Madame Maude Petit. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Monsieur le ministre Dussopt, je suis heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui, comme nous nous en étions fait la promesse. J'ai donc une dite question à vous poser. Un soir de mai, alors que nous examinions le texte sur la réforme de la fonction publique, je défendais un amendement visant à faciliter l'accès au concours aux personnes atteintes de pathologies chroniques. Les progrès scientifiques permettent aujourd'hui à toutes ces personnes de pouvoir gérer un quotidien personnel et professionnel comme n'importe quel autre individu. Cependant, des incohérences administratives persistent et créent une véritable discrimination pour l'épanouissement professionnel de ces personnes. Aujourd'hui, en 2019, l'accès à certains métiers de la fonction publique leur est tout bonnement refusé, sans prendre en compte les évolutions médicales et la prise en charge de ces maladies. Gendarmes, contrôleurs SNCF, ingénieurs des ponts, chefs orchestre, impossible d'y accéder. Mais, aberration du système, si la maladie se déclare en cours de carrière, pour un pompier par exemple, il lui est possible de rester dans les rangs. Et tant mieux. La situation est absurde. En cause, les textes réglementaires du CIGICOP qui déterminent les conditions médicales d'aptitude. Il est temps de les modifier pour adapter la réglementation aux progrès médicaux et faire évoluer cette situation injuste. Ce soir de mai, vous vous étiez engagé, Monsieur le ministre, à revoir le CIGICOP avant la fin de l'année. Nous sommes en décembre et je tiens donc moi aussi mon engagement de revenir vers vous pour le constater. Ce soir-là, nous saluons toutes et tous ici le courage et la ténacité du jeune Akavalé, le diabétique de type 1, qui se bat depuis maintenant 2 ans pour faire évoluer la loi et les règlements. Je sais qu'il nous écoute attentivement en ce moment. Alors pour Aka, pour toutes les personnes subissant cette injustice, Merci, nous attendons votre Madame la réponse et députée. espérons un changement, Monsieur le ministre. Merci pour votre... Le rendez-vous et la parole sont pour Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Petit. Tout ce que vous avez dit est juste. Tout ce que vous avez dit est juste. Il existe un certain nombre de métiers de la fonction publique pour l'accès desquels les candidats sont soumis à des conditions d'aptitude physique. Cette aptitude physique est mesurée généralement en fonction du CIGICOP, qui est un référentiel historiquement bâti autour des métiers des armées, utilisé par la quasi-totalité des recruteurs publics et des concours aujourd'hui. Est-ce que ce référentiel est juste et est-ce qu'il tient compte des évolutions de la médecine, des progrès médicaux? La réponse est non. Et vous avez cité une pathologie en particulier, le diabète de type 1, qui aujourd'hui interdit à un candidat de pouvoir être tout simplement candidat à un concours administratif, alors même que nous savons qu'ils peuvent exercer leur métier. J'ai pris un engagement, vous l'avez dit, c'est de modifier le CIGICOP qui est bâti en lien étroit avec la Haute Autorité de Santé et Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Nous travaillons à cette modification pour faire en sorte que les conditions d'aptitude soient revues et que justice soit rétablie, qu'un maximum de candidats et de candidates puissent accéder à la fonction publique. Mais il faut aller plus loin et peut-être qu'il faut prendre plusieurs semaines ou quelques semaines de plus pour aller plus loin. La loi de transformation de la fonction publique que vous avez votée permet au gouvernement de légiférer par ordonnance pour modifier les instances médicales de la fonction publique et surtout réorganiser la prévention en matière de fonction publique. Nous nous appuyons aussi sur les travaux de Madame la députée Lecoq en matière de santé au travail pour les agents publics et le Premier ministre m'a demandé d'élaborer un plan de santé au travail dans la fonction publique d'ici le mois de mars. Ce plan de santé va nous permettre, dans le cadre de la révision du CIGICOP, de garantir à celles et ceux qui seraient atteints d'une pathologie chronique, de disposer dans leur travail de la prévention et du suivi nécessaires pour qu'on puisse détecter si leur état venait à évoluer, se dégrader et deviennent malheureusement incompatibles avec l'exercice de leur activité. Il faut autoriser l'entrée, garantir le suivi, garantir aussi l'accompagnement et faire en sorte que cette discrimination soit finie, supprimée. C'est ce à quoi je me suis engagé et c'est ce à quoi nous travaillons. Merci.